tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Bonjour à tout le monde. Je suis dans une joie immense parce que mon Dieu m'a libéré et m'a sauvé aujourd'hui. Et je suis dans une joie immense et je voulais la faire partager à tout le monde. Alors, certains d'entre vous me connaissent depuis mon plus jeune âge, d'autres depuis mon adolescence, d'autres me découvrent aujourd'hui. Je m'appelle Davy, j'ai bientôt 33 ans. J'ai une merveilleuse femme et deux petites merveilleuses petites filles, Tiara et Taïna, de 7 ans et 5 ans. Alors, bien avant ma naissance, Dieu était déjà présent dans notre famille. Je suis né d'une maman belge, chrétienne, et d'un papa qui vient des Philippines, aux origines bouddhistes, mais lui aussi converti à Dieu. Ma mère, étant atteinte d'une tumeur depuis son adolescence, ne pouvait pas avoir d'enfant. Après de longs combats, de longues prières, grâce à la fraternité des églises, nos pasteurs, notre famille, mais surtout grâce à Dieu, un miracle est survenu. Et me voici aujourd'hui devant vous en train de témoigner. Ça, c'était le premier miracle qui s'est passé dans notre vie. J'ai grandi dans l'amour d'une famille unie par la grâce de Dieu, partagée entre nos rires et nos pleurs, au chevet d'une maman qui n'a cessé de lutter contre une maladie. J'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux étant petit, avec mes grands-parents, avec ma famille, sans savoir si le lendemain matin, quand j'allais me réveiller, j'aurais toujours ma maman près de moi. Je me rappelle à mon plus jeune âge, ce qui me marquait le plus, c'était la foi. Malgré les épreuves, malgré la souffrance, c'était la foi que ma maman, que mon papa plaçaient à chaque fois en Dieu. Peu avant mes 10 ans, j'ai pu constater de moi-même ô combien Dieu était grand et qu'il pouvait réaliser des miracles aussi. Les médecins venaient de me diagnostiquer une nécrose osseuse de la hanche, une épreuve supplémentaire à surmonter pour notre famille. Mais là encore, Dieu est intervenu et m'a complètement guéri. À cet instant, je m'étais promis de suivre et de le servir. Et à travers la Belgique, la France, même la Suisse, j'ai accompagné mes parents dans leurs témoignages, dans leur évangélisation, dans les louanges. Ensuite, arriva l'âge de l'adolescence. L'adolescence, c'est le temps des premiers serments qu'on ne tient jamais, des confidences qu'on trahit souvent, et même des amours infidèles. Vous savez, c'est un peu l'âge où on se croit plus malin et tout permis. Le plaisir du monde m'attirait tellement qu'aux alentours de mes 15 ans, j'ai décidé de les mettre en priorité dans ma vie. Ensuite, tout est allé si vite. La rue m'attirait énormément. J'aimais passer de longs moments avec mes amis, à traîner dans les rues, à boire, à fumer. À mes 18 ans, les sorties en discothèque régnaient et rythmaient tous mes week-ends. C'était un petit peu sexe, alcool et rock'n'roll, comme on dit chez nous. J'étais contre toutes les règles. La haine, la colère avaient envahi mon cœur. Dieu était toujours dans mon cœur, mais sans doute caché derrière toutes mes priorités et les choses du monde. J'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais, ce que j'avais envie, mais pourtant, au fond de moi-même, je me sentais emprisonné d'une tristesse, car malgré toutes mes expériences, je n'arrivais pas à trouver la joie, l'amour et le bonheur. À mes 26 ans, une nouvelle épreuve arrivait encore. La maladie venait de l'emporter sur ma maman. Moi, j'avais continué mon pitoyable train de vie et je me retrouvais séparé d'une femme avec une petite fille, Tiara, que je voyais à peine, que je ne voyais pas du tout. Au même moment que je vivais cette épreuve, j'ai rencontré mon épouse Anna. C'est un peu comme si Dieu l'avait mise sur mon chemin pour m'aider à surmonter cette épreuve. Et après quelques mois, nous avons eu une adorable petite fille, Taïna. Je vivais une vie épanouie, j'avais une belle famille, je ne manquais pas d'argent, j'avais une très belle famille aussi, que j'avais rencontrée aussi. Mais pourtant, au fond de moi-même, je ressentais toujours un vide dans mon cœur, une tristesse, un mal-être. Ma femme me posait souvent des questions sur Dieu. Et elle entendait souvent parler par mon père, par la famille, par mes oncles, mes tantes, de notre Dieu, de Jésus. Pour ma part, pour être honnête avec vous, je me sentais très mal à l'aise.
parce que j'avais conscience du fait d'avoir abandonné mon père, le Seigneur. Et quant à ma femme, elle qui s'y est intéressée de plus en plus, un jour, elle me posa la question, mon cœur, pourquoi on n'irait pas à l'église une fois ensemble pour voir ce que ça donne. Et quelques semaines plus tard, nous nous sommes venus ici à Beaudour, où notre pasteur Joseph nous a accueillis, ainsi que les membres de l'église, les bras grands ouverts. Pour être honnête avec vous, au départ, j'y allais vraiment mollo. J'avançais que sur un seul pied. Et surtout, j'avais un esprit très critique sur l'église, par les déceptions du passé. Puis un dimanche, lors d'un enseignement de notre pasteur Giuseppe, le pasteur nous a raconté l'histoire de Saül. À la fin du culte, j'étais complètement bouleversé. À travers son histoire, je me suis reconnu, un homme en qui Dieu avait mis sa confiance, son espoir, et qu'il finira par abandonner. Dieu avait réalisé un miracle en m'offrant la vie, et moi je m'étais retourné contre mon père. S'il y a bien une chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que rien n'est impardonnable aux yeux de notre Dieu. Amen. Alors un soir, il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai réellement pris conscience du sacrifice que Dieu a fait pour moi, en sacrifiant son Fils unique Jésus, pour que tous mes péchés, toutes mes erreurs soient pardonnés. Après un entretien avec notre pasteur, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, lui donner mon cœur, de tout lui donner, de tout lui abandonner et de lui laisser diriger mes pas. Depuis, je ne peux pas vous mentir, je nage à nouveau dans le bonheur. J'ai l'impression de revivre mon enfance, mais de manière tellement différente avec le Seigneur. Toutes ces choses que j'ai ratées, je les récupère aujourd'hui. J'ai l'impression de respirer avec de nouveaux poumons, de vivre avec un nouveau cœur, de voir avec de nouveaux yeux, mais surtout de croire que rien n'est impossible à notre Dieu. Il m'a offert une famille magnifique, forte, unie et soudée. Et aujourd'hui, je veux faire de ma famille un instrument pour le servir. Et parce que Jésus est mort pour moi sur la croix, aujourd'hui, moi, je veux vivre pour lui. Amen. Alléluia. Ce garçon, Davy, pour ceux qui seraient encore sceptiques aujourd'hui, est le fruit d'une intervention miraculeuse de Dieu. Sa maman était stérile, sa maman était diagnostiquée impossible d'avoir un enfant, d'où la tumeur, de par la tumeur qu'elle avait, mais ce n'est pas les médecins qui sont intervenus, c'est directement Dieu qui est intervenu dans le ventre de sa mère. Cet enfant est l'enfant du miracle, on aurait dû l'appeler miracle. Jour de joie, jour de victoire, on veut se réjouir d'avoir un Dieu tellement merveilleux qui intervient dans la vie de ses enfants. Et ce Dieu-là que Davy a expérimenté, vous aussi, vous pouvez l'expérimenter. Davy, en souvenir de ton baptême, et lorsque j'étais en prière pour toi, le Seigneur a déposé une parole sur mon cœur que je voudrais te laisser en ce jour. C'est la parole que l'apôtre Paul livre au jeune Timothée. Tu trouveras cette parole dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 12. Et Paul dit ceci, inspiré par l'Esprit de Dieu. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Davy, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oh que oui, je le confesse. Est-ce que tu renonces à Satan et à toutes ses séductions? Oh que oui, je renonce à Satan et ses séductions. Est-ce que tu consacres toute ta vie pour servir le Roi des Rois, le Seigneur, dans son Église et pour sa gloire? Oui, je veux la consacrer. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Jour de joie! Davy a parlé d'Anna, son épouse. Je vous présente Anna. On peut l'encourager, elle trempe comme une feuille. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu de nous avoir tous réunis ici pour ce grand jour, pour notre jour, pour les jours de mes frères et sœurs pour aujourd'hui. Je remercie mes amis qui sont là-bas. Merci de tout cœur d'être là pour nous.
mes parents, ma sœur, mon frère et ma belle famille. Et tonton Mike et mes enfants. Voilà. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Anna. Je viens d'une famille catholique, mais malheureusement, pour nous, le catholique, on y allait simplement à l'église quand il y avait des mariages, des enterrements, des baptêmes. Et on priait simplement Dieu quand on avait besoin, quand on avait un problème d'argent, quand on avait des soucis de famille, quand on avait un problème à résoudre, et c'est tout. Mais Dieu ne faisait pas, il ne mettait pas notre main sur nous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le priait juste quand on en avait besoin. Mon jeune âge, mon adolescence, je n'étais pas une fille facile. Je montrais aux gens le sourire, m'amuser. Je faisais la sotte, comme mon papa me disait. Mais j'avais en moi un très manque de confiance en moi. Quand je me disputais avec mes parents ou avec des amourettes, j'avais des trous noirs. Je voyais carrément le suicide. Plusieurs tentatives. Je demandais simplement à Dieu de m'aider pour partir sur cette terre. Mais Dieu m'a laissée ici, en chair et en os, parce qu'il avait une victoire pour moi. Il avait quelque chose, un cadeau à me donner. Un jour, après avoir été aussi voir des voyants, je cherchais ma vie, je cherchais ma place. Et un jour, Dieu m'a mis sur un chemin où j'ai rencontré Davy. Nous étions juste des amis. On se confiait, parce que lui, pendant ce temps-là, pendant sa connaissance, il ne voyait pas sa fille. Et sa maman était en soins palliatifs. Et moi, j'avais des problèmes avec mes parents. Donc, c'était mon confident. Et un jour, malheureusement, mon téléphone sonne pour me dire comme quoi que sa maman était décédée. Et il m'a demandé d'y aller. Je suis vite partie. Et je suis rentrée chez lui. Où là, je me suis dit, mais où est-ce que je suis ? Je suis dans une secte, qu'est-ce qui se passe ? On parle de Dieu, mais pas le Dieu comme moi, on m'avait enseigné. Et là, Davy me dit, viens, on va dans la voiture. Et dans la voiture, je mets le contact, et il me dit, pourquoi tu mets cette chanson ? Je fais, mais quelle chanson ? La radio Phare FM, c'est quoi Phare FM ? Phare FM, c'est pas... Sud Radio, Fun Radio, non, c'est pas FM, c'est des chants chrétiens. Et je me dis, mais c'est quoi ? Et j'entends la musique et je pleure, parce que ça me touchait. Et Davy pleurait parce que lui avait perdu ce jour-là, le lundi, sa maman. Et on était à deux, on se regardait, on se disait, mais qui a pu mettre ça ? On ne sait pas. Puis tout d'un coup, je regarde Davy, je dis, mais Davy, c'est bizarre, je vois une vision. Une vision, c'était sa maman. Et je ne le savais même pas qu'elle était en robe de mariée. Et je lui dis, mais ta maman a une robe de mariée ? Enfin, elle a quelque chose. Il me dit, oui, mais j'avais peur. Donc je lui demande tout de suite de me ramener chez moi parce que j'avais peur. Puis tout au long, j'ai suivi Davy parce qu'il m'a demandé de rester avec lui et sa famille. Le jour où j'ai même rencontré Tiara, la première fois qu'elle est venue dans mes bras. Et là, j'ai entendu de plus en plus parler de Dieu. Plus en plus. Et ce qui m'a énormément touchée, c'était le jour de l'enterrement. J'ai dit, waouh, mais quel témoignage, quelle femme que c'était, elle était vraiment au service de Dieu. Et puis, voilà, on commence de temps en temps à poser des questions à Davy. Pourquoi Dieu te l'a enlevé, enfin plein de questions. Et je voyais qu'il ne me répondait pas. Et tous les soirs, je passais mes soirs chez mon beau-père, qui chantait des chants merveilleux et qui me faisait pleurer. Et il me disait, tu sais ma fille, dans la vie, il faut avoir la sagesse. La sagesse est quelque chose de primordial. Et tu peux aller plus loin avec la sagesse. Avec la foi de Dieu, tu peux créer des choses magnifiques. Mais des petites choses, pas besoin d'avoir un yacht, pas besoin d'avoir une grosse maison, mais juste de l'amour. Et je commençais à avoir de plus en plus confiance en moi. Car Davy m'a aidé aussi à me donner cette confiance que je ne montrais pas aux gens, mais que j'étais accablée. Et aujourd'hui, je voudrais simplement remercier Dieu, car grâce à lui, il m'a fait rentrer dans cette maison, la maison de Dieu. Mais avant ça, il y a eu
un petit témoignage. Mon beau-père me dit, tu veux qu'on aille voir Anita Pierce? Anita Pierce, c'était la femme qui a dit à ma belle-mère, tu auras un jour un enfant. Je dis, oh oui, j'aimerais bien aller la voir. Et je vais la voir à Jemap. Et là, à ce moment-là, elle fait son témoignage. Et là, à ce moment-là, elle demande aux gens, si vous êtes touchés, avancez-vous. Et je me suis avancée. Et là, elle commence à me murmurer des paroles. Et je la regardais, j'ai commencé à m'effondrer, à pleurer. Je croyais que Debbie avait été dire qu'est-ce qui n'allait pas en moi. C'était incroyable que cette femme savait où était mon problème. Puis plein de questions sont venues. Mais ma colère, ma méchanceté dans mes paroles était toujours là. Puis je suis venue à Beaudour avec Debbie. Et pendant 1 an, le dimanche, jour pour jour, je pleurais. Tous les dimanches, je pleurais, je me vidais. Et je ne voulais pas cesser de venir. Pourquoi? Parce que je me sentais de plus en plus guérie. Mes larmes commençaient à disparaître et le sourire revenait en moi. La confiance. Et après, j'ai décidé de prendre mon baptême. Et là, mon baptême, j'ai eu mes frères et mes sœurs, on a commencé à se dire des petites choses, mais pas tout. Parce qu'on est un peu gêné de son passé. Et puis je me suis dit, hier je leur ai dit, les amis, je ne suis pas du tout contente, mais je vois que les problèmes n'est pas rien qu'à moi, qu'on a tous des problèmes et que nous avons besoin d'une seule personne pour résoudre tous nos problèmes, c'est Dieu. Et aussi le jour du Saint-Esprit que nous avons passé. Le Saint-Esprit, c'est quand quelque chose vous touche. Et aujourd'hui, je suis coiffeuse. Et même à mes clientes, je parle de Dieu. Peut-être que je suis une casse-tête, mais je suis tellement fière de parler de lui que j'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai eu ces mal-être et je vous assure qu'aujourd'hui, je vais d'un amour et je veux pardonner pour ce que j'ai fait à mes parents, pour ce que j'ai fait à mes frères et sœurs. J'étais un mauvais exemple, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être un exemple pour eux. Et que l'amour, on vit qu'une fois. Je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui, mais je veux vraiment leur dire que je vous aime énormément et pardonner de ce que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fille, car mes paroles, Dieu me les change. Dieu va me les changer en amour et va me pardonner pour tout ce que j'ai fait et aussi vous ouvrir votre cœur pour comprendre que Dieu est indispensable. Parce que sans demander juste à Dieu, quand on en a besoin, il ne fera rien. Il sera là quand on le priera tous les jours et quand on parle de lui. Parce que Dieu est grand. Il n'y a pas de secte. Il n'y a pas de secte. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais c'est une secte ou c'est... Non, c'est juste de l'amour. Un vrai amour. Et je remercie ma belle famille. Je remercie Davy. Je remercie Dieu. Joseph. Mes frères et sœurs, Magda, tout le monde, parce que c'est une victoire pour moi. Alléluia. Et merci Dieu, je l'aime aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un Dieu qui transforme les vies, un Dieu qui fait naître de l'espoir là où il n'y en a pas, un Dieu qui vient changer les larmes en cris de joie. C'est notre Dieu. Amen. Anna, le grand jour est arrivé. La parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi, tu la trouveras dans le livre des Proverbes qui est rempli de sagesse. Tu as dit dans ton témoignage que ton beau-père, Rudy, qui aurait tellement aimé être présent avec nous, t'a parlé de la sagesse. Dans ce livre des Proverbes qui, à chaque parole, chaque phrase, chaque verset, est un puits inépuisable de trésors cachés. Tu trouveras cette parole au chapitre 3, au verset 25, que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Est-ce que tu le crois dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu confesses qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés?
Est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à renoncer à Satan et à toute sa séduction? Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est avec énormément d'émotion que nous vivons ce moment. Et précisément cet instant pour moi en tant que papa, c'est le pasteur qui baptise, mais le pasteur a le privilège et la joie de baptiser ses enfants aujourd'hui. Et c'est un des plus beaux jours de ma vie que de voir mes enfants qui ont reçu l'amour de Dieu depuis leur plus jeune âge suivre parce qu'ils l'ont choisi personnellement et non pas parce qu'on leur a imposé, mais parce qu'ils ont choisi personnellement la voie avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de vous dire qu'Elisa est là devant vous et elle aussi, d'une certaine manière, est le fruit d'un miracle. Vous me concéderez de rester près d'elle? C'est sur sa demande. Bonjour à tous, je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans et je suis la fille du pasteur Joseph et de Magda. Je suis née dans une famille chrétienne pleine d'amour. Mon enfance a été bercée par les paroles de Dieu, dans les camps, dans l'église, comme à la maison. Mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas été éprouvés, ma famille et moi. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. À l'âge de 4 ans, j'ai eu un accident très grave à la main. Je suis tombée avec un cendrier et il m'a sectionné les tendons et les artères de la main. J'ai perdu 2 litres de sang sur 3. Et les médecins étaient vraiment très inquiets. Et j'ai subi 5 heures de microchirurgie. Après l'opération, les médecins ont dit à mes parents que j'allais pas récupérer la totalité de la mobilité de ma main. Et aujourd'hui, c'est la main avec laquelle je fais tout. J'ai fait du violon, je fais du cheval, je fais plein de choses avec cette main-là. Quelques années plus tard, j'ai fait un autre accident à la tête où j'ai perdu encore beaucoup de sang. Et puis, encore quelques années plus tard, j'ai eu mon premier malaise cardiaque le 11 septembre, le jour de l'attentat aux États-Unis. Les images m'avaient fort choquée au journal. Et à partir de ce jour-là, des angoisses m'ont suivi presque toute mon adolescence et jusqu'à il y a encore pas longtemps. Et c'est avec la prière que j'ai pu m'en sortir. Tous les soirs, mon père venait prier dans ma chambre parce que je me sentais angoissée, j'avais le cœur qui palpitait. Et il n'y a qu'avec la prière que j'arrivais à me calmer et m'apaiser pour pouvoir m'endormir. Après quelques années, nous avons perdu une personne très chère. Nous avons perdu ma tante Clara, la sœur de mon père, qui grâce à elle, nous sommes tous ici aujourd'hui. C'est la personne qui a évangélisé mon père, c'est grâce à elle que vous avez votre pasteur. J'en ai beaucoup voulu à Dieu, mais avec un père pasteur, on peut poser toutes les questions que l'on a à n'importe quel moment. Et c'est après que j'ai compris que Dieu ne l'avait pas repris pour nous faire souffrir, mais parce qu'elle avait accompli sa mission sur cette terre. Je remercie Dieu d'avoir gardé durant toutes ces épreuves, car sans lui, je ne les aurais pas vécues de cette façon. Et je le remercie pour ma famille merveilleuse que j'ai et de m'avoir mis Steve, mon fiancé, sur ma route. J'ai beaucoup hésité à prendre mon baptême parce que je ne me sentais pas prête, mais mon père m'a expliqué que le baptême est le début de la vie chrétienne. J'ai réalisé tout l'amour que Dieu avait pour moi, à quel point il m'aimait jusqu'à donner son fils pour moi. Aujourd'hui, je m'engage à le servir et à le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Je remercie ma famille d'avoir fait le déplacement et j'embrasse mes grands-parents qui n'ont pas pu faire le voyage, ainsi que ma marraine. Et un très grand merci à mes parents pour l'amour qu'ils nous portent et à l'éducation qu'ils nous ont donnée.
Lorsqu'Élisa était dans le ventre de sa maman, mon épouse a dû être hospitalisée pendant de nombreuses semaines parce qu'elle faisait un décollement du placenta. À ce moment-là, elle a déjà failli partir. Par la prière et par la grâce de Dieu, elle est restée. Elle s'est accrochée à la vie. Comme elle-même l'a témoigné, à plusieurs reprises, elle a failli partir. Mais Dieu a un plan de salut, Dieu a un plan de vie, de victoire. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Alléluia. Nous l'avons expérimenté dans notre propre famille. Lorsque elle était toute petite et que nous l'avons présentée au Seigneur alors qu'elle avait quelques mois, à Serein, je me souviens dans la prière que j'avais faite, Seigneur, elle s'appelle Élisa. Élisa signifie Dieu sauve. Tu l'as sauvée, tu lui as donné la vie. Tu n'as pas permis que la mort l'emporte alors qu'elle est dans le ventre de sa maman. Et ce nom que nous lui donnons, eh bien, d'une certaine manière, il sera prophétique. Ce nom que nous lui donnons, eh bien, voudra dire que c'est toi qui la sauveras dans toutes les situations difficiles et dangereuses qu'elle rencontrera. Lorsqu'à l'âge de 4 ans, elle a fait ce terrible accident, à ce moment-là, lorsque nous étions à l'hôpital, moi-même, j'étais dans les couloirs de cet hôpital comme un lion dans une cage. Et mon épouse était auprès d'Élisa, les yeux retournés, blanche comme du papier, toute une équipe médicale autour d'elle ne sachant que faire. Lorsqu'ils enlevaient le pansement compressif de sa main, c'était une fontaine de sang qui jaillissait de sa petite main de 4 ans. Et les médecins ne savaient pas si elle partait. Et à ce moment-là, mon épouse ressent une présence chaleureuse, la présence de Dieu qui vient vous envelopper. Elle ne savait pas si Dieu était présent pour dire « je viens la reprendre » ou si c'était pour dire « je viens pour accomplir un miracle, une intervention ». Mais à ce moment-là, elle, dans cette pièce aux urgences, livre Élisa entre les mains de Dieu, et moi dans le couloir comme un lion enragé. Et là, Dieu me rappelle de cette prière que j'avais faite quelques années auparavant. Là, il me rappelle les paroles que j'avais prononcées lorsque j'ai fait cette prière où nous l'avions présentée au Seigneur en lui disant merci pour le cadeau merveilleux qu'elle était. Et là, à ce moment-là, Dieu me rappelle que j'avais prié en disant « Seigneur, tu l'as sauvée dans le ventre de sa mère et tu continueras à la sauver. » Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la conviction que ma fille ne mourrait pas à ce moment-là et qu'aujourd'hui, elle est bien là devant vous pour la gloire du Roi des Rois. Je suis né pour te louer. Elle ne pouvait pas choisir un meilleur chant que celui-là. Elle est née pour louer Dieu. Et ensemble, nous voulons le chanter avec Élisa. Je t'aime, ma fille. Élisa, ma fille, mes prières n'ont cessé d'accompagner ta vie jusqu'à ce jour, chaque jour. Dieu a déposé cette parole dans mon cœur pour toi. Toi qui es tellement fragile, toi qui as tellement demandé que je vienne prier le soir avant que tu ne t'endormes. Je voudrais te dire ce soir, aujourd'hui, et pour ce soir déjà, que Dieu est celui qui te garde. La parole qu'il a déposée sur mon cœur est tirée du psaume qui était le psaume préféré de Clara. Le psaume 91 au verset 1. Et ce psaume est plein d'assurance. Ton assurance, tu la trouveras en Dieu et en Dieu seul. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Reçois cette parole comme une promesse de Dieu. Il est ton refuge, il est ta forteresse, il est ton abri, il est celui sur qui tu peux te reposer à chaque instant de ta vie et pour l'éternité. Élisa, aujourd'hui,
Est-ce que tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Est-ce que tu t'engages à le servir et à servir ton prochain et l'Église avec amour? Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! C'est le tour d'Aline. Alors Aline, elle a aussi une grande place comme chacun et chacune d'entre vous. Chacun d'entre vous a une place. Aline a eu la géniale idée un jour de rencontrer mon fils Daniel. Si je vous dis comment ils se sont rencontrés, ces deux-là. Bon, je suis un papa avec des valeurs chrétiennes, fondées sur la parole de Dieu, mais aussi avec des origines qui viennent du sud de l'Europe. Et donc, lorsqu'Elisa a commencé à laisser voyager ses yeux du côté de Steve, qui est là aussi, qui prend son baptême aujourd'hui, elle était invitée à un anniversaire. Et je me souviens de mes parents qui me disaient que lorsque mon père était fiancé avec ma mère, mes grands-parents envoyaient les petits frères et les petites sœurs derrière mes parents pour voir un peu ce qui se passait. Voilà. Donc j'ai reçu ça. Et j'ai transmis ce que j'ai reçu. Et donc j'ai dit à Daniel, écoute, Elisa est invitée chez Steve, tu vas aller un peu avec elle. Mais je ne suis pas invité, papa. Peu importe, tu vas aller l'accompagner. Tu vas aller surveiller. Tu vas aller surveiller ce que ta sœur fait. Ok, j'y vais. Bon, il connaissait personne et il y est allé. Et la bonne surprise, c'est que au lieu de revenir avec un couple, on est revenu avec 2 couples. Voilà les surprises de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pratiquement tous les jours à la maison Steve aussi et Aline. Aline, Dieu t'aime. Tu vas témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Bonjour à tous. Je m'appelle Aline, j'ai 18 ans. Depuis toute petite, j'ai été dans une famille chrétienne. On allait à l'église adventiste jusqu'au moment où il y a eu beaucoup de difficultés dans l'église. Alors, nous sommes partis. Nous n'avons plus été à l'église. C'est juste à mes 15 ans, quand j'ai rencontré Daniel, que je suis venue à l'église de Beaudour. La première année, je venais juste parce que je voulais voir Daniel, parce qu'il était là. Lieu de rencontre. Ensuite, la deuxième année, c'est là que j'ai compris et que j'ai pris conscience et que j'ai accepté le Seigneur. Pendant cette année, pendant des mois, je n'ai pas arrêté de prier pour plusieurs raisons. Je n'avais pas de réponse, je me posais plein de questions. Alors j'en ai parlé à Daniel. Et il m'a dit, ne t'arrête pas, prie encore et tu verras, tu auras des réponses. Alors j'ai continué, j'ai prié. Et c'est en fin d'année, au mois de décembre, que j'ai eu des réponses à mes prières. Alors aujourd'hui, je prends mon baptême parce que Jésus est mort pour moi et je veux vivre avec lui et découvrir toujours plus son amour. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui est admirable. Le prophète Ésaïe annonçait la venue et la naissance de Jésus. Il y a quelques jours, nous fêtions Noël. Cette prophétie dit que Jésus porte un nom admirable. Il est aussi le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Nous voulons chanter Dieu admirable et nous voulons nous lever. C'est le choix d'Aline. Il est le Dieu admirable. Aline, la parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi est tirée du psaume 84 au verset 6 qui dit « Heureux, heureuse, heureux ceux dont la force est en toi, Éternel,
Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Si tu places ta confiance en Dieu tout au long de ta vie, c'est dans ton cœur que Dieu viendra mettre les chemins, les décisions, les bons choix que tu devras poser pour chaque étape de ta vie. Tu peux lui faire confiance. Aujourd'hui, Aline, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce qu'aujourd'hui, tu renonces à Satan et à ses œuvres? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à servir Dieu et à aimer ton prochain et ton Église, à le servir pour la gloire de ton Dieu? Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! C'est le tour d'Esmeralda de venir nous partager une tranche de sa vie jusqu'à aujourd'hui et puis tout ce que Dieu te réservera encore à l'avenir, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Et surtout, merci Seigneur, car je suis présente ce matin. Amen. Alors, je m'appelle Esmeralda. Je suis maman de vrais jumeaux. Ils s'appellent Mao et Noah et ils ont 5 ans. J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Je suis l'aînée. J'ai appris à connaître le Seigneur vers l'âge de 8 ans. Cela a duré quelques années. Pour diverses raisons, nous nous sommes éloignés. À un moment de ma vie, j'ai essayé plusieurs églises, mais je ne parvenais pas à y trouver ma place. Les années ont passé et j'ai traversé diverses épreuves qui aujourd'hui m'ont aidé à comprendre certaines choses, mais surtout à revenir dans la maison de Dieu. En 2014, je suis partie en vacances en famille. Là, j'ai fait la connaissance du pasteur Salvatore Sorce et son épouse. Nous avons beaucoup parlé. Cela s'est passé 2 heures avant leur départ pour la Belgique. À cette période, je n'étais vraiment pas bien. J'avais beaucoup d'idées noires. Dès mon retour de vacances, j'ai contacté le pasteur Salvatore Sorce. Il m'a demandé s'il pouvait donner mon numéro de téléphone à un pasteur de ma région. Je lui ai dit oui. C'est comme cela que j'ai fait la connaissance de notre pasteur Joseph, qui m'a contacté aussitôt. À plusieurs reprises, Joseph m'a invité au cours alpha ainsi qu'au culte, mais à chaque fois, je me trouvais des excuses. Un jour, je me suis enfin décidée à me rendre un dimanche au culte. Lorsque je suis arrivée sur le parking, j'étais prête à faire demi-tour. Et c'est à cet instant que j'ai vu mon cousin Ludovic, que j'avais perdu de vue depuis des années. Il m'a accompagnée jusqu'à l'entrée. Quand je suis rentrée à l'église, le visage complètement éteint. À un moment, je tourne la tête vers la droite et là, je vois Assunta. Elle et moi avons fréquenté la même église. Je lui explique alors qui j'étais et elle est venue s'asseoir près de moi. Et elle m'a dit « Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur va t'aider. » Je me suis effondrée. J'ai ensuite été très touchée par la louange, les paroles du pasteur. Je me suis dit « Merci Seigneur, j'ai enfin trouvé mon église. » Au début, je n'étais pas régulière. En septembre, j'ai suivi les cours alpha. Ceux-ci m'ont beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses sur Dieu, sur sa parole, sur l'amour que Dieu a pour moi et pour chacun d'entre nous. Dans les moments de faiblesse, j'ai été très encouragée par le pasteur et son épouse. Et je remercie aussi, c'est mon amie Rachel, qui a toujours été présente pour moi. Grâce à Dieu, j'ai tenu bon et j'ai persévéré. Il y a quelques mois, nous avons eu le week-end du Saint-Esprit. J'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider, à pardonner les personnes qui m'avaient beaucoup blessée dans mon passé. Car jusque-là, je ne parvenais pas à le faire. Et cela ne me permettait pas d'avancer dans ma vie. Car j'étais sans cesse rongée par cette colère que j'avais en moi. De plus, j'avais aussi perdu toute confiance en moi. Durant ces moments de prière que j'ai été très touchée, j'ai ressenti une grande joie dans mon cœur. Et j'ai éprouvé le désir de parler du Seigneur sans en avoir honte.
Aujourd'hui, je sais que c'est en passant par les difficultés de la vie que Dieu m'a montré sa grandeur et son amour pour moi. Il a toujours été près de moi et je veux lui faire confiance pour ma vie. J'ai aussi compris que l'amour de Dieu s'est manifesté au travers des sacrifices de son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour moi. Les épreuves dans la vie, il y en aura d'autres, avec ou sans Dieu. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, cela sera beaucoup plus facile et j'aurai aussi des victoires. Je ne suis plus seule. Le Seigneur est avec moi et il me donne sa force et sa joie et sa paix. Depuis que je vais à l'église et que Dieu est à nouveau dans ma vie, je me sens beaucoup mieux. Ma vie d'avant ne m'intéresse plus et je sais que sans le Seigneur, je n'avancerai pas de la même façon. Dieu a un plan pour ma vie et je veux l'aimer et le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen, gloire à Dieu. Même si les tempêtes se déchaînent, si les océans se déchaînent, il est un abri sûr pour toi. Amen. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, ô Dieu. Tu peux être tranquille parce que Jésus t'accompagnera à chaque étape de ta vie. Esmeralda, la parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi se trouve elle aussi dans le livre des Proverbes. Dans le tout premier chapitre, au verset 33, il y a cette parole qui dit « Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. » Reçois cette parole comme une promesse qui t'accompagnera chaque jour de ta vie. Esmeralda, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à servir Dieu, ton prochain, ton Église, avec amour pour la gloire de ton Dieu? Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous voulons accueillir et encourager Angela. Ça va, Angela? Ça va aller. Alléluia. Le Seigneur est là. Mais voilà, bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 37 ans et je vis avec mon fils Marco de 10 ans. Je viens d'une famille catholique. J'ai eu une enfance assez difficile car ma mère souffrait de forte dépression et d'envie suicidaire. Suite à ça, au fil des années, j'ai ressenti un manque d'affection énorme. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais complètement instable. Parfois, j'avais des envies de vivre et parfois des envies de mourir. Je voulais m'en sortir à tout prix. J'ai tout essayé. Hypnotiseur, voyante, psychologue, magnétiseur, tout ce qui était possible. Ça allait quelques heures, mais très vite je retombais. Je me disais que pour m'en sortir, il me fallait quelque chose de puissant ou un lavage de cerveau. J'étais à bout. Je voulais partir, je voulais mourir. Il y a plus ou moins 1 an, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé de Jésus. J'ai eu Isabelle, ici présente, Patricio, le chauffagiste, le plombier, le maçon. Tout le monde me parlait de Jésus. Jusqu'au jour où ma cousine Antonella m'a apportée ici à l'église de Beaudour. En rentrant, j'ai ressenti un bien-être. J'ai suivi les cours alpha car je voulais le connaître davantage. J'avais soif de connaissances. Très vite, j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus. J'ai arrêté mes cours de chant, de danse, mes sorties. J'ai reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'ai reconnu mes péchés et demandé pardon. Par la suite, des doutes se sont installés. Je ne savais plus trop où j'en étais. Je me demandais si je méritais vraiment Jésus dans ma vie. Jusqu'à ce merveilleux jour où nous avons eu le baptême, le week-end du Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment qu'un bouleversement s'est fait en moi. Le voile de mes yeux s'est levé, j'ai vu clair. Mon cœur s'est rempli d'amour pour lui. Suite à cette rencontre, j'ai pris la décision de passer par les eaux du baptême. Car je veux montrer publiquement ce qu'il a fait pour moi. M'allier à lui et lui prouver mon amour, l'obéir et le connaître de plus en plus. Je ne serai pas parfaite,
mais je ferai mon possible. Je veux qu'il m'utilise pour amener des âmes perdues à lui, car nous avons tous le droit de le connaître et de vivre notre vie pleinement. Je veux lui dire que je veux l'adorer et le remercier pour les obstacles qui m'ont amené à lui. Il m'a rendu ce que le mal m'avait enlevé, c'est-à-dire ma joie de vivre. Je veux vous dire que si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, allez vers lui. C'est vraiment la solution à vos problèmes. Il vous aime et je vous aime aussi. Je voudrais remercier Joseph, Magda, mes frères et sœurs et tout le monde. Et l'aventure ne fait que commencer parce que je ne compte pas m'arrêter ici. Alléluia, amen. Amen. Tu veux rentrer directement par là? Elle est tellement pressée qu'elle voudrait presque aller directement. Angela a parlé dans son témoignage de cette expérience qu'elle a vécue, qui a bouleversé sa vie. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous ouvrez votre cœur à Jésus, le voile tombe et vous pouvez contempler alors la beauté, la gloire, la splendeur de votre Dieu. Je vous invite à faire cette expérience. Comme vous l'avez entendu, ce n'est pas une religion, c'est une réalité, c'est une personne qui peut bouleverser, chambouler votre vie et vous sauver de vos désespoirs. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté. Angela, tu es une fille bouillonnante. Tu es une fille bouillonnante pour... elle me souffle hello aussi. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Tu es une fille bouillonnante pour le Seigneur. Et le Seigneur a déposé cette pensée, cette parole sur mon cœur, du psaume 45 au verset 2. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que Dieu accomplisse pleinement cette parole en toi et que ta voix, que tu redoutes tellement, puisse être un instrument pour la gloire de Dieu. Ma langue, dit le psalmiste, est comme la plume d'un habile écrivain. Tu diras et tu proclameras les plus beaux poèmes à la gloire de ton Dieu. Angela, aujourd'hui, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à ses séductions? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à servir Dieu, ton Église, ton prochain, à l'aimer avec amour, avec passion? Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Nous sommes heureux d'accueillir Géraldine. Géraldine qui a, elle aussi, emboîté le pas à ses parents, à ses frères et sœurs qui l'ont précédée ici même il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est à son tour. Sois bénie. Donc, bonjour, je m'appelle Géraldine, j'ai 19 ans. Mes parents sont Michel et Marie-Cécile Brenier. Nous faisons partie de l'Assemblée depuis l'âge de mes 4 ans. J'ai toujours baigné dans la crainte et le respect du Seigneur. Je savais que Dieu existait, mais je voulais faire mes expériences personnelles avec lui. Malgré tout, je résistais, j'étais entêtée. Mais son amour est venu me chercher de 1001 manières. En exemple, au cours de religion, j'aimais témoigner du Seigneur et faire des recherches dans la parole de Dieu. Mes professeurs et amis ressentaient quelque chose qui les interpellait, quelque chose de différent. Au fil du temps, la parole a percuté mon cœur. Je savais que je faisais des pas vers lui, puisque les épreuves se sont succédées. Puis vinrent mes 16 ans. Je fis la rencontre d'un garçon dont les parents étaient chrétiens. On pense de rencontrer le bon. Tout a basculé pour moi. Sont arrivées les critiques de mes choix vestimentaires, puis mon allure physique, et pour finir sur mes codes moraux. En somme, la manipulation humaine. Je m'engageais sur une route périlleuse et dangereuse. Le Seigneur, dans son amour, est venu me chercher. Il a mis des personnes sur mon chemin. Au pied du mur, j'ai capitulé, avec l'aide de mes parents, et remis de l'ordre dans ma vie.
Dès ce moment, je fis le choix d'accepter Jésus dans ma vie et depuis, je ressens un changement radical dans mes choix. Je sais que j'ai une personnalité vive et tenace, mais Dieu, dans son amour, me canalise. Aujourd'hui, je prends baptême non pas par obligation, mais par obéissance à notre Père Céleste. Toute gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais remercier ma famille d'être présent aujourd'hui et surtout toi, maman, de m'avoir aidé à mon témoignage et jusqu'à présent. Merci, maman. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui plaire. Si tu veux plaire à ton Dieu, alors place ta foi, ta confiance et tous tes espoirs en lui et en lui seul. Et cette parole est accompagnée d'une promesse et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Géraldine, est-ce que tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à servir Dieu, ton Église, ton prochain, à l'aimer et de manifester dans ta vie la gloire de Dieu? Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-elle, il n'a pas fallu l'appeler, elle est déjà là. Alors j'allais dire, est-elle là? Oui, elle est là. Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Si pas, je m'appelle Ethel van der Beek. Je suis née il y a 38 ans dans une famille chrétienne, une famille protestante pratiquante. J'ai été présentée à Dieu à l'église de Grand Ouham. Ensuite, nous sommes partis chez les frères darbistes. J'ai donc toujours été éduquée dans les commandements de Dieu. Mais ce Jésus mort à la croix, ce sauveur de l'univers, c'était quelqu'un de bien loin. Et son amour était bien froid et distant. Il ne fallait surtout pas le déranger avec les tracas du quotidien, les petites choses qui nous pourrissent la vie au jour le jour. Et puis, on me l'avait assez répété. Ce qui pouvait m'arriver, je l'avais bien cherché. En me basant sur ces paroles, quand j'ai divorcé, j'ai eu l'impression que cette église me tournait le dos et me laissait traverser les épreuves toute seule. Quand j'ai vu ces hommes qui se disaient des hommes de Dieu me laisser pleurer chez moi, ne pas me téléphoner, me demander comment j'allais, je me suis dit que ce Dieu qui avait créé l'univers, que pouvait-il pour moi? Si des hommes n'avaient pas de la compassion, lui n'en aurait certainement pas non plus. J'ai donc décidé de partir dans le monde. Les cafés, les sorties, les boissons, les hommes. Mais je n'étais pas à ma place. Je ne me sentais pas bien dans cette vie-là. J'ai donc croisé la route de Pierre Coulon, qui m'a demandé de venir ici à Boudour avec lui pour assister au baptême de sa sœur et de son beau-frère. Pendant la cérémonie, je me suis mise à pleurer. Mais j'étais trop fière pour admettre ce qui se passait. J'en ai donc déduit que c'était juste de l'émotion. Ça s'est passé il y a 15-16 ans. J'ai dû attendre d'être enceinte de mon premier, il y a 14 ans de cela, pour revenir ici à l'église. Parce qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Parce que je me sentais seule. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, tous les dimanches, je pleurais. Je ne comprenais pas. Je sentais une présence qui me prenait dans ses bras. Je sentais réellement en moi, autour de moi, la présence de Jésus. Quand Camille est née, les soucis ont commencé. J'étais toute seule pour les éduquer. À ces 1 an, j'avais une maison et lorsque j'avais tout payé, lorsque j'avais payé tout ce que je devais à l'État, tout ce que je devais aux différentes associations, aux banques, je n'avais plus d'argent, plus rien pour donner à manger à mes 2 enfants. Je me suis donc dit que ce qu'on m'avait appris devait être faux. Pourquoi est-ce que je sentirais le dimanche matin cette présence chaleureuse et bienveillante? Pourquoi me laisserait-elle dans cet état? Je voulais bien le supporter pour moi, mais certainement pas pour mes enfants qui, eux, n'avaient rien fait. Je me suis donc mise à crier à Dieu, à lui exposer mes problèmes, à lui remettre au jour le jour tout ce que je ne pouvais pas gérer. Il a répondu au-delà de mes attentes. Il a amené de l'argent
il a amené des vivres dans mon foyer et on ne sait toujours pas comment. Seulement voilà, ce sauveur que je venais de rencontrer, réellement, il y a quelques mois de cela, je ne pouvais pas m'en approcher à cause de l'éducation que j'avais reçue. J'ai donc continué, bien qu'en cherchant sa face, à rester éloignée de lui. C'est il y a seulement quelques mois de cela, où n'en pouvant plus, j'ai téléphoné à Joseph en lui disant qu'il fallait qu'il m'aide, parce que le Seigneur m'avait comblé en toutes choses. Il avait même répondu, comme je vous l'ai dit, au-delà de mes attentes, parce que j'avais à l'époque abandonné tout espoir même d'avoir un mari et un père pour mes enfants. Et j'ai rencontré mon mari. C'est un père et c'est un mari aimant qui me supporte comme je suis, et ce n'est pas facile à vivre, je peux vous l'assurer. Joseph m'a donc reçu, et avec l'aide de la parole de Dieu, il a brisé ce carcan de croyances qui m'enfermait, qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Le cours alpha a ensuite terminé de dissiper tous mes doutes. Aujourd'hui, j'ai compris que cette église que j'ai pensée, qui m'avait tourné le dos, c'était certainement leur façon de respecter ma douleur. Je ne leur en veux pas, je les aime, au contraire. Ils n'ont pas la même façon que moi de louer le Seigneur et de lui rendre gloire, mais ils sont comme moi dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je suis libre aussi de prier mon Dieu pour toutes choses et de le laisser diriger ma vie. Ce n'est pas facile, mais je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'affronter les épreuves. Je n'ai plus peur de voir les montagnes se lever devant moi, car je sais qu'il est avec moi et je sais que s'il place un problème dans ma vie, il y met aussi une solution. Aujourd'hui, je sais qu'il m'aime. Je le sais, je le crois et je le vois. Oui, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi, parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes tous. Et je veux vivre dès aujourd'hui pleinement pour toi. Est-elle dans ta vie avec... C'est ta maman. Okay. La maman de Romain. Dans ton témoignage, tu as fait allusion à tous ces rebondissements, à tous ces virages que tu as dû négocier tout au long de ta vie. Et pour toi, le Seigneur a déposé une parole sur mon cœur que tu trouveras dans un des chapitres que les femmes préfèrent dans la Bible, celui du livre des Proverbes 31, verset 30, qui fait l'éloge de la femme vertueuse, de la femme de valeur. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voici ce que dit la parole de Dieu. Crains l'Éternel. Aujourd'hui, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan, à sa séduction? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à servir Dieu et ton Église, ton prochain, à aimer et à refléter la gloire de Dieu dans ta vie? Plus que jamais. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est au tour de Sophie de nous partager ce que Dieu a fait et est aussi en train de réaliser dans son cœur. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie. Je tiens à remercier donc, tous mes frères et sœurs ici du cours Alpha parce que sans eux, je ne serais pas là. Ainsi que Magda et Joseph, Claudio, tous les gens qui m'ont soutenu durant ces moments difficiles. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a donné à cœur de venir prendre mon baptême aujourd'hui. Voilà, donc comme je disais, je m'appelle Sophie, j'ai 2 enfants qui s'appellent Dorian et Obad. J'ai été élevée donc, depuis mon plus jeune âge dans une famille chrétienne, protestante, tout comme est-elle, puisque nous sommes de la même famille. Donc tout d'abord aussi présentée au temple de Ouham, ensuite dans l'assemblée des frères d'Arby. Voilà, donc j'y allais parce que bon, ma famille y allait, je connaissais le Seigneur parce que j'avais eu les enseignements, mais sans vraiment le connaître intimement. Ensuite, je suis allée donc me rendre dans une réunion d'évangélisation, et là j'ai été touchée. En 1990, j'ai été touchée donc par un frère qui parlait donc de Zachée qui descendait de son arbre.
Et là, j'ai vraiment senti la présence du Seigneur. Et j'ai dit oui ce jour-là au Seigneur. Je me suis avancée vers lui. Et là, j'ai poursuivi mon chemin. On était dans un groupe qui s'appelait Mélodie. Nous avons chanté dans des prisons, dans des villes, etc. Donc pour évangéliser. Et là est venu donc celui qui est devenu à ce moment-là mon mari dans le groupe. Il s'est fait passer pour un croyant. Il n'était pas. Voilà, donc je me suis mariée avec lui. J'étais en communion. Je me suis mariée avec lui et malheureusement, donc nous avons eu heureusement 2 enfants et après ça, donc nous avons vécu un divorce qui était très difficile. J'ai dû m'occuper de mes enfants seuls, etc. Donc, n'étant pas soutenue du tout par l'assemblée dans laquelle j'étais, j'ai abandonné. J'ai abandonné, non pas le Seigneur, je savais qu'il était là, mais j'ai abandonné d'aller dans les rassemblements, etc. Bien sûr, je me suis sentie aller, je ne me sentais plus soutenue. Et puis, un jour, mon cousin Jean-Paul, qui est là présent, avec sa femme Francine, m'ont invité à l'Assemblée Magnum, dans l'espace Magnum, où il y avait une réunion d'évangélisation. Un frère de France qui revenait. Ce frère m'a touché, mais surtout celui qui m'a touché le plus est notre pasteur Joseph, mais je ne savais pas qui il était. Alors, j'ai vu ma cousine Ethel qui passait, que je n'avais plus vue depuis des années, qui passait là, et je lui ai demandé qui était la personne qui parlait là. Et c'était Joseph. Elle me dit, c'est mon pasteur. Je dis, oh bon, il va où? À Beaudour. Donc je dis, voilà, je cherchais un rassemblement, j'ai trouvé le rassemblement dans lequel je devais y aller. Alors ma fille me dit, on va y aller maman dimanche. Donc nous sommes venus le dimanche. Et puis, petit à petit, donc, nous avons commencé à connaître les gens. J'ai très bien accueilli dès le premier jour. Et après, au fur et à mesure, je suis venue de plus en plus. Jusqu'au jour où, je me sentais bien dans l'église, mais sans plus. Et puis, au mois de juin de l'année 2015, ma fille Oubad est paralysée des 2 jambes. Et nous avons été en bras séparés. Et j'ai appelé Joseph, il est venu prier pour nous. Et nous sommes partis donc sur Erasme pendant une semaine. Et les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle avait. Mais le Seigneur était là, on a prié. Et une semaine après, elle a remarché. Ensuite, j'ai dit, voilà, maintenant, le Seigneur est là. Ma fille m'a dit, on va suivre les cours alpha. Donc, nous sommes venus donc, tous les vendredis au cours alpha. Et là, j'ai vraiment senti la présence du Seigneur. Je me suis dit, maintenant, je veux donner ma vie pour lui, parce qu'il est mon sauveur et je veux qu'il prenne la place dans ma vie. Même si pour moi, pour l'instant, je vis des choses difficiles, que ce n'est pas facile tous les jours, que je suis éprouvée, mais je sais que le Seigneur est là, il me donne la force de survivre à ça, il me soutient. Et chaque jour, j'ai une parole d'encouragement qui me vient au cœur. Et je tiens à le remercier pour tout ça. Et j'espère qu'il fera partie de votre vie également. Voilà, merci à tous, gloire à Dieu. C'est toi qui as choisi ce chant et tu as terminé ton témoignage en donnant gloire à Dieu. Malgré les difficultés, malgré tes épreuves, malgré tous les obstacles que tu es en train en ce moment de franchir, tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La parole que Dieu a déposée dans mon cœur, tirée elle aussi du livre des Psaumes au chapitre 50, verset 15, c'est Dieu qui te lance un appel et qui te dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Sophie, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel et ton Sauveur? Est-ce que tu renonces à Satan, à toute sa séduction? Est-ce que tu t'engages à le servir, Dieu le Tout-Puissant, dans son Église et pour l'amour de ton prochain? Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le prochain qui vient témoigner, c'est Daniel. Comme pour Elisa, qui est ma fille, qui est notre fille, Magda et moi, nous sommes les parents d'Elisa.
Gianni qui a pris son baptême il y a maintenant quelques années. C'est vraiment une joie immense de voir nos enfants marcher avec Dieu. C'est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir dans la vie. Voir nos enfants marcher avec Dieu et s'engager pour le servir. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je vais lui céder le micro. Et il m'a dit, t'en fais pas, papa, je vais assurer. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Carozzo, je suis le fils du pasteur Joseph et de sa femme Magda. Je ne savais pas. Il faut prévenir, il y a des gens qui sont divorcés, donc je préviens. J'ai grandi dans une famille qui sert Dieu depuis bien avant ma naissance. Et j'ai toujours entendu parler de lui à l'église, à la maison, même à l'école, on allait aux cours de religion protestante. Et j'ai toujours su que Dieu était là, et tous les dimanches matins, j'allais au culte. Puis après, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai été au camp d'enfants où je garde beaucoup de bons souvenirs avec beaucoup de personnes. Et ensuite, j'ai grandi, j'ai été aux ados. Et quand j'étais aux ados, j'ai dû rentrer d'office en secondaire. Et en secondaire, on ne fait pas souvent des bonnes rencontres. Et j'ai suivi les mauvaises personnes au lieu de suivre les bonnes. Et puis, je me suis un petit peu laissé embobiner, de me dire que c'était un peu la honte d'aller à l'église le dimanche matin et de prier Dieu, que ça se trouve, il n'existait même pas. Alors, j'ai mis un peu Dieu de côté et j'ai commencé le football. Pendant 3 ans, j'ai joué au football. Et Dieu n'avait pas vraiment la première place à ce moment-là parce que je voyais le foot tout le temps. Et je venais presque plus aux réunions d'église, j'allais aux entraînements, aux matchs. Et c'était ce qui passait avant tout. Puis, mes parents m'ont beaucoup parlé du cours Alpha, et j'étais têtu, et pendant ces 3 ans où ils m'ont demandé de suivre les cours Alpha, ils m'ont proposé d'approfondir la connaissance, et pendant ces 3 ans, j'ai rien voulu n'entendre, et j'ai pas arrêté de faire du sport, jusqu'au moment où il y a plus ou moins 1 an ou 1 an et demi, j'ai fait un malaise au foot. Et puis, j'ai été à l'hôpital et on a découvert que j'avais un problème dans le sang et que je devais arrêter tout le sport. Le problème, c'est que je faisais plus ou moins 4 à 5 sports par semaine. Et c'était, on va dire, une de mes raisons de vivre. Et quand ils m'ont annoncé ça, j'étais vraiment effondré. Et le seul refuge où j'ai pu me lotir, c'était dans l'église. Il y avait que là que je me sentais bien. Il y avait que quand je priais que je me sentais bien. Et j'ai prié pour pouvoir continuer le sport, mais en faisant une promesse. C'est en disant que si je pouvais reprendre le sport, j'allais servir Dieu comme je pouvais. Et là, je le fais tous les dimanches, tous les mardis et tous les jeudis à la batterie en louant Dieu. Et je vais continuer à le faire tout le reste de ma vie, parce que sans lui, on n'est rien du tout et il faut le suivre, il n'y a pas d'autre alternative. Sans lui, on n'est rien. Daniel, c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je vais procéder à ton baptême, avec la joie et la fierté d'un père. Et précisément, dans le livre des Proverbes, tu trouveras toi aussi une source inépuisable de sentences, de paroles qui sont des précieux conseils qu'un père donne à son fils. Proverbe chapitre 3 au verset 21, il y a cette parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi, mon fils. Et aujourd'hui je te dis mon fils, mais c'est surtout Dieu qui te dit mon fils, mon enfant. Mon fils, garde sans qu'elle s'éloigne de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Tu l'as dit dans ton témoignage, c'est Jésus le seul, l'unique choix qui aura une incidence pour l'éternité. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton sauveur, ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu renonces à Satan, à sa séduction? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à servir Dieu, servir son Église, ton prochain, à aimer de tout ton cœur? Oui.
Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est au tour de Steve et il sera le dernier à témoigner. Je me le suis réservé pour la fin. J'ai quand même un message personnel à lui adresser. Voilà, le message est passé. Que Dieu te bénisse, mon gars. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Steve, j'ai 20 ans et j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Mes grands-parents allaient à l'église, mes parents ont été à l'église. Et plus tard, on s'est éloigné de l'église. Et après un certain moment, c'est devenu normal pour moi de plus aller à l'église. J'avais remplacé ça par le foot, par les copains, par toutes sortes de choses. Et à l'âge de mes 16 ans, j'ai rencontré Elisa. Et à partir de ce moment-là, je suis revenu à l'église. Au début, je venais pour dire d'être là, pour Elisa, quoi. Mais plus les semaines passaient, plus je venais à l'église, plus je ressentais cette chose monter en moi. Et l'année dernière, il y a eu une terrible épreuve dans ma famille. Et pendant plusieurs semaines, on a remis notre confiance dans les hommes. Et un dimanche, en rentrant du culte, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, remets toute cette situation entre les mains de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à s'améliorer. Et depuis ce jour-là, plus je viens à l'église, plus je me rapproche de lui, mieux les choses vont. Et j'ai envie de venir maintenant. Je viens plus pour dire d'être là, je viens vraiment pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. J'ai vraiment dédié ma vie pour lui. Je vis en lui, je lui ai offert mon cœur, je lui ai offert tout ce que j'ai. Voilà. Et à partir de maintenant, j'ai décidé de le servir jusqu'à la fin. Dans ton témoignage, tu as parlé de ce moment où tu t'es éloigné de Dieu, malgré l'éducation que tu avais reçue dans ton enfance. Tu as choisi les divertissements du monde, mais tu es revenu dans la maison de Dieu avec les dispositions justes. La parole que Dieu a déposée sur mon cœur est tirée de la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 22, qui te dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Steve, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans son Église, à servir ton prochain avec amour? Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.